Oui, alors on s'en va vers les deux programmes politiques un peu plus ambitieux, un peu plus prétentieux, diront les autres, c'est-à-dire le projet Montréal et de Coalition Montréal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie politique municipale se dessinait pour un affrontement entre Vision Montréal et Projet Montréal. Je pense que ça transpire, si vous me permettez l'expression, dans les deux programmes politiques. Est-ce que c'est une coïncidence que ces deux partis politiques-là soient dans le fond de la cave en termes de sondage? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion. J'ai pas le goût de franchir le pas qui vous dit non, c'est pas une coïncidence, c'est à cause de ça. Projet Montréal présente un programme postmoderne. Je pourrais le critiquer en termes de formulation à des places et puis je n'ai pas envie de le faire. C'est vraiment ça, un programme politique postmoderne. Maintenant, le fait qu'il soit dans un cadre où je viens justement de le mettre par opposition à celui de Coalition Montréal me fait dire que est-ce qu'ils ont échoué un petit peu en termes de peut-être de politique de représentation pour paraître comme un si vieux parti que cela. Revisiter la gouvernance des arrondissements. Tant Marcel Côté que M. Bergeron proposent de revoir les structures de la ville, de la municipalité. Quand je vous dis que peut-être la santé démocratique de la ville de Montréal est en défaut et depuis un certain temps, mais qu'on a d'autres préoccupations parce que bon, la santé démocratique de la ville, si les affaires vont bien, si les routes, si la circulation passe bien, peut-être que ça c'est pas une préoccupation quotidienne pour les masses. En même temps, vous conviendrez, de toute façon, je peux pas vous dire que vous n'êtes pas politisé parce que sinon vous n'écouteriez pas cette émission. On parle de faire des conseils d'arrondissement des guichets démocratiques uniques. C'est pas très précis comme engagement. Je sais pas si j'ai manqué les définitions à certains endroits, mais de manière générale, je suis contre les guichets uniques. Hein. Tantôt, je vous disais, ça, c'est une espèce de processus qui va mener à l'érection de différents silos, puis après ça, il va falloir dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Si tous ces gens-là travaillent en silo. Moi, tout de suite, en partant, partir avec un guichet unique, tout le monde partage les mêmes données, tout le monde partage les mêmes services, tout le monde a donc les mêmes besoins. Ça me fait penser un peu que, bon, toi, tu es un 18-35 ans, tu penses comme ça, tu as les cheveux courts, tu penses comme ça. À mon avis, le guichet unique, là, il faut y aller avec précaution quand on dit « wow, quelle super idée ». Maintenant, c'est très tendance, hein? On parle de mettre des concentrations démographiques autour des unités de transport majeures, donc au niveau, par exemple, des stations de métro, de grossir la démographie. Ça va, étant donné que le transport collectif serait à proximité, on mise sur le fait que les gens vont avoir besoin de moins de voitures. Si on a besoin de moins de voitures, bon, on n'a plus besoin de se poser la question de la limite de la territorialité, c'est-à-dire, bon, la ville de Montréal ne peut pas croître en termes de superficie. Donc, si vous mettez plus de voitures, ils vont s'empiler une sur les autres. Sinon, c'est pas possible de grossir l'espace physique. Donc, quand on parle d'économie virtuelle, c'est ça aussi. Hein? Lorsqu'on n'exploite pas une ressource minière ou une ressource première qui est appelée à disparaître, eh bien, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de plancher. Alors, on s'éloigne de la territorialité du territoire, finalement, bon, pardon pour les fautes de français, et puis on s'en va dans l'univers virtuel, c'est ça, les industries créatives, les industries culturelles, les économies du savoir et tout ça, on n'exploite plus une matière qui est appelée à se raréfier, puis on peut faire la même chose avec l'espace aussi, si on attribue une valeur, par exemple, à l'être humain, hein? Mais ça, c'est peut-être une autre histoire, mais je vous dis, c'est postmoderne, ça rentre dans le cadre des politiques du corps, politiques minoritaires, et tout ce qu'on peut parler dans ce sens-là. Écologie, évidemment, on parle de diminuer la présence du béton dans les ruelles vertes. C'est ce qui est intéressant. Moins de béton pour la ville, je pense pas que moi, ça me choque. Moi, ce qui me laisse ambigu, c'est vraiment de penser que Montréal ne jouera plus sur sa carte forte, c'est-à-dire hey, c'est les bruits de la ville, vous êtes dans une grande cité, donc venir ici s'installer pour se bercer sur une chaise berçante, bon, donc, pourquoi pas, je leur souhaite bonne chance, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est la manière de vendre une grande ville. Intéressant, garantir le financement de fonctionnement, un financement de fonctionnement récurrent aux bibliothèques municipales pour qu'elles puissent remplir leur mission et répondre adéquatement à l'élargissement de leur mandat. On ne parle pas exactement de qu'est-ce que c'est que l'élargissement des mandats, mais les dernières lignes directrices des bibliothèques précisaient qu'on était pour aller un petit peu plus vers de l'interaction avec la communauté, de la prise en charge communautaire, d'habilitation communautaire, voilà le terme qui était alors utilisé. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Vous savez que je suis partisan de politique d'intensification pour les bibliothèques, d'intensification du caractère culturel pour les bibliothèques, identitaire aussi. Nous, on est dans un quartier culturel, il y a émergence de quartier culturel, il y a une bourgeoisie
bourgeonnement de quartiers culturels ici à Montréal, puis je suis sûr que c'est la même chose à Québec et dans d'autres municipalités. Ça serait intéressant que, par exemple, lorsque vous êtes une bibliothèque de quartier culturel, que ça transpire aussi. Ils vont quand même dans cette voie-là, je pense, là, sous toute réserve de me tromper, que la politique de créer une carte CAMC, c'est une carte autobus métro culture avec accès gratuit vers divers établissements. Je sais qu'ils sont très portés vers le monde de l'urbanisme, en fait l'urbanisme culturel qu'ils appellent le projet Montréal. Mais au niveau de la culture, c'est peut-être ce type de politique-là qu'on a besoin pour récupérer un truc comme les appellations d'origine contrôlée. Alors, vous connaissez les AOP dans l'industrie du vinicole. Maintenant, je pense que c'est une excellente idée. Et puis, ça fait le tour là, de ce que j'avais à vous dire pour Projet Montréal. Allez lire leur programme, c'est vraiment intéressant. Puis si vous voulez voir un peu qu'est-ce que c'est que des idées postmodernes, ils les véhiculent assez bien. On parle de réindustrialiser l'Est de Montréal, il me reste une minute, là, et réindustrialiser l'Est de Montréal. Je pense même qu'on va jusqu'à parler, c'est peut-être pas eux autres, je ne m'aventurerai pas. Faire de Montréal une métropole des transports durables, faire de Montréal la capitale du logiciel libre en Amérique du Nord. Donc, revaloriser le territoire urbain. Quand je vous disais, ça peut paraître très ambitieux pour les uns et très prétentieux pour les autres. C'est un programme politique complet et puis peut-être que ça laisse pas beaucoup de marge à l'interprétation, comme ce que M. Coderre a réussi à aller chercher avec une politique de représentation un peu plus éclatée, ou ce qu'on retrouve chez Mélanie Joly complété à la maison, ce que je ne vous dis pas, ce que je vous montre pas. On revient dans 2 secondes avec le programme de Coalition Montréal et équipe Montréal et équipe Marcel Côté.